Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur le tennis comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature. Alors pour ceux qui suivent le tennis en ce moment, il y a l'US Open, un tournoi de Grand Chelem qui se joue maintenant depuis 2 semaines et qui arrive enfin à sa fin. Et on a aujourd'hui deux grosses affiches, deux grosses finales. La première finale, la finale de dames qui oppose Ons Jabeur, la tunisienne, à Iga Swiatek, la polonaise. Et la finale des messieurs qui oppose Carlos Alcaraz, l'espagnol, à Casper Ruud, le norvégien. En ce qui concerne la finale des femmes, on ne pouvait pas rêver mieux, je pense. C'est les deux joueuses qui avaient le plus de potentiel à arriver en finale. C'est les deux meilleures joueuses du tennis en ce moment et surtout de cette année, Iga Swiatek et Ons Jabeur. C'est d'ailleurs la 3e finale de Grand Chelem pour Iga Swiatek. Après 2 victoires à Roland-Garros, une en 2020 et une autre en 2022, donc c'était cette année. Par contre pour Ons Jabeur, c'est sa 2e finale seulement et cette année surtout. Elle fait un back-to-back finals en Grand Chelem après s'être inclinée dans la dernière finale du dernier Grand Chelem en date qui était à Wimbledon. Là, elle revient en force à l'US Open et se qualifie pour cette finale. Et elle oppose une joueuse, je pense que c'est la plus dure à battre sur le circuit WTA. Et c'est pas pour rien qu'elle est numéro 1, la polonaise Iga Swiatek, qui rafle tout et qui gagne tout cette année. Elle n'a que 21 ans seulement et elle est déjà très très forte et bat toutes les joueuses du circuit des femmes. Alors pour ce qui est de ce tournoi-là, il faut savoir que Iga Swiatek a lâché 2 petits sets quand même. Elle n'a pas eu un petit tournoi parfait. Elle a eu quelques moments difficiles, surtout en demi-finale, où elle a lâché un set. Elle avait lâché un set, je pense, en 8e, un truc du genre aussi. Par contre, pour Ons Jabeur, elle n'a lâché qu'un seul set. Elle est plus en forme. Je pense qu'elle a joué moins d'heures, moins de minutes que Iga Swiatek. Donc peut-être que c'est son moment. Peut-être qu'elle va finalement rendre fier tous les Tunisiens et tout le monde arabe qui la suit et qui la supporte. Et pour ce qui est des rencontres entre les deux joueuses, alors là, cette rencontre-là, elle va vraiment trancher entre les deux puisqu'elles sont à 2 partout. Jabeur, elle avait battu Swiatek lors du tournoi de Wimbledon en 2021 et lors du tournoi de Cincinnati en 2021 aussi. Par contre, Iga, elle l'avait battu à Washington en 2019 et à Rome 2022, donc c'était cette année, lors de la finale des Masters de Rome. Il faut savoir aussi que Ons Jabeur est la première africaine, non seulement tunisienne, mais la première africaine arabe à atteindre 2 finales de Grand Chelem dans la même année, après l'avoir atteint à Wimbledon. Là, encore une fois, elle bat son propre record et atteint une 2e finale de Grand Chelem à l'US Open. C'est exceptionnel et s'il arrive à gagner vraiment, ça va vraiment changer l'histoire des Arabes et des musulmans ou du monde arabe, des Maghrébins surtout, dans les tournois du Grand Chelem et dans le tennis de manière générale. Et elle essaie toujours de le faire savoir, elle essaie toujours de motiver, que ce soit son peuple en Tunisie ou que ce soit même les Maghrébins, les Marocains, les Algériens ou le monde arabe de manière générale à investir plus dans le tennis et à croire en leur capacité. Et il n'y a pas un meilleur modèle en ce moment pour le monde arabe que Ons Jabeur dans le milieu du tennis. Moi personnellement, j'aimerais tellement l'avoir gagné. Je l'avais dit lors de la dernière fois que j'avais fait une vidéo sur le tennis, quand il y avait eu le final de Wimbledon. Dommage pour elle, n'avait pas gagné, même s'il avait le match entre ses mains. Et je pense que ce match-là, elle l'avait perdu. Plutôt, c'est pas Rybakina qui l'avait gagné, mais c'est plutôt Ons Jabeur qui a complètement perdu sa concentration lors de ce match-là et a cédé face à Rybakina. Par contre, cette fois-ci, elle va affronter un adversaire plus coriace, plus fort, qui est Iga Swiatek. Celle qui réalise la meilleure saison dans le circuit féminin. Elle a joué 57 matchs. Elle en a gagné 50, donc 88% de victoires contre 12% de défaites seulement. Elle a aussi gagné 6 titres cette année, 6 titres pas de Grand Chelem, mais 6 titres dans les tournois, dans un Grand Chelem qui est à Roland-Garros. Et il faut savoir aussi qu'elle a atteint 6 fois la finale cette année-là. Là, c'est sa 7e finale à l'US Open, mais elle a atteint 6 finales, 6 titres gagnés. Donc, c'est un sans faute pour elle lors des finales cette saison-là. C'est ce qui la rend encore plus dangereuse et c'est ce qui rend aussi le match pour Ons Jabeur plus compliqué.
qui elle, à l'opposé d'Iga, n'a atteint que 5 finales et on n'a gagné que 2. Donc la plus perdue lors des finales cette année qu'on a gagné. Ce qui n'est pas un bon point pour Jabber, mais peut-être qu'elle va essayer de se rattraper lors de ce match-là. On sait jamais. En tout cas, moi j'aimerais tellement voir Hans Jabber gagner face à Iga Swiatek. Ça va vraiment faire trembler toute la sphère tennis. Comme j'ai dit, ça serait la première africaine, la première arabe à avoir gagné un grand chelem. Donc ça serait vraiment énorme. Et elle en est capable parce que Hans Jabber, c'est une joueuse qui est assez polyvalente. Ce n'est pas une joueuse de fond de cours, ce n'est pas une joueuse qui bouge pas trop sur le terrain. C'est une joueuse qui a une panoplie de coups. C'est une joueuse qui me rappelle un petit peu le style de jeu de Nick Kyrgios. Pas la personnalité surtout, mais un peu le style de jeu de Nick Kyrgios, car elle est imprévisible, elle est capable de te mettre des coups de fond de cours, elle est capable de te faire reculer derrière pour te mettre des amortis, et elle est très bien en niveau volé, elle fait de très bons aces aussi. Donc voilà, il faut dire aussi que Iga Swiatek va affronter la meilleure version peut-être de Hans Jabber cette saison-là surtout, parce qu'on a dit qu'elle a perdu qu'un seul set lors de cette campagne de l'US Open. Donc on est de tout cœur avec Hans et j'espère qu'il va gagner cette finale. Puis on a le match que tout le monde attend et qui sera demain, qui va être joué demain. C'est le match entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud. Alors c'est pas vraiment la finale que je voulais, moi personnellement, et je pense que même le monde du tennis ne voulait pas vraiment cette finale. Après l'élimination de Nadal et de Medvedev, moi personnellement je voulais vraiment voir une finale Carlos Alcaraz et Nick Kyrgios. Ça aurait été un match de fou furieux. On connaît le style de jeu de Nick, on connaît la puissance et l'explosivité d'Alcaraz. Ça aurait été vraiment incroyable de voir une finale de cette envergure là. C'est-à-dire qu'il s'est fait éliminer je pense au 8e ou au quart dans les doubles, pareil que les simples. Donc le mec a joué pas mal de sets, il a été pas mal de fois sur les cours. Donc face à Khachanov, moi j'ai vu personnellement un manque de puissance et un manque de rapidité, d'agilité, et surtout une grosse fatigue mentale et physique, ce qui lui a empêché de battre Khachanov, car on l'a vu, Ruud il s'est vraiment débarrassé de Khachanov très facilement. Donc dommage pour lui. En tout cas, Carlos, lui, il est infatigable. Il peut jouer, je pense que c'est le joueur qui a joué le plus d'heures lors de ce tournoi. Il a gagné en 5-7 lors de ses 3 derniers matchs. Donc il monte en puissance très rapidement depuis fin 2021. Il est actuellement 5e ou 4e au classement ATP, je ne sais plus, parce que là ça varie d'une manière assez rapide. Mais cette finale-là, c'est une finale très importante. C'est une finale qui a un enjeu énorme. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une finale comme ça où il y a un énorme suspense, car celui qui gagne cette finale va non seulement gagner pour la première fois un titre de Grand Chelem, mais va aussi s'accaparer la première place mondiale pour la première fois. Donc Ruud, s'il gagne, il va finir numéro 1 mondial pour la première fois de son histoire et de sa carrière. Pareil pour Alcaraz. Et Alcaraz, s'il finit numéro 1 mondial, il sera le plus jeune joueur à atteindre cette première place mondiale. Il n'a que 19 ans et quelques mois. Le plus jeune en date, c'était Lleyton Hewitt qui avait fait ça en 2001, je crois. Il n'avait que 20 ans. Quant à Federer, Nadal, ils l'ont fait à 22 ans. Djokovic, je pense, à 24. Donc Alcaraz, il va peut-être battre tous ces records-là de tous ces grands joueurs, de toutes ces légendes, et ça annonce une énorme carrière en vue pour ce prodige espagnol. Qu'on compare tant à Rafael Nadal de par son explosivité, sa puissance, sa manière de jeu. Et je pense qu'à 19 ans, il est plus complet que Nadal. Nadal, quand j'avais 19 ans, c'était un beau joueur de fond de course, il était imbattable, il était très dangereux surtout en terre battue, mais il était moins fort sur la surface du dur et gazon. Maintenant aujourd'hui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus complet parce qu'il a pris en maturité, que ça fait des années qu'il progresse. Mais Alcaraz, on a l'impression qu'il est déjà au meilleur de sa forme, qu'il est déjà complet, il est dangereux sur toutes les surfaces. Il a un jeu assez complet aussi, c'est pas un joueur de fond de course, c'est un joueur aussi qui est assez imprévisible et qui utilise tous les moyens et peut te sortir tous les coups possibles et imaginables lors d'un match de tennis. Et on n'avait qu'à voir hier face à Tiafoe,
Tiafoe, au moment donné, il était en train de rigoler parce qu'il comprenait pas ce qui se passait. Alcaraz sortait tous les coups. Alcaraz, il était partout sur le terrain, il était infatigable, il courait partout et il gagnait des points impossibles à gagner. Il n'y avait que lui pour gagner ces points-là. C'est pour ça que ça déstabilisait un petit peu Tiafoe et qu'il perdait ses moyens. Ce joueur, il est très impressionnant. Il faut savoir aussi que c'est la première finale Carlos Alcaraz en Grand Chelem. Rafael Nadal avait fait ça aussi, il avait atteint pour la première fois sa finale en 2005, il avait gagné. Carlos Alcaraz en a la chance aujourd'hui de le faire. Nadal aussi, il était plus jeune qu'Alcaraz. Donc ouais, il faut savoir aussi que Carlos Alcaraz est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du tennis à avoir atteint une finale de Grand Chelem. Et s'il la gagne, il sera le deuxième plus jeune aussi, parce que Nadal l'avait fait en 2019, comme j'ai pu le dire. Mais là, c'est un enjeu où c'est un match où tu peux à la fois gagner ton premier Grand Chelem, être le deuxième plus jeune joueur à gagner le Grand Chelem après Rafael Nadal, être le plus jeune joueur à finir numéro 1 mondial, être aussi le premier joueur à gagner l'US Open lors de sa deuxième participation. C'est pour ça que je vous dis, ce joueur-là, il a eu une ascension fulgurante. Je pense, nous qui pensons que Nadal, c'était le seul joueur à progresser très rapidement. Alcaraz, lui, il va vraiment à 1000 à l'heure. Et il est inarrêtable, surtout. Malgré le fait que je pense que Ruud il a eu moins de temps sur les cours lors de ce US Open, car il n'a lâché que 5-7 contre 6-7 pour Alcaraz. Alcaraz, il a lâché 6-7 lors de ses 3 derniers matchs. Donc on ne sait pas s'il sera vraiment en forme ou pas. Moi, j'en doute pas. En tout cas, sur son état de forme, il est encore jeune. Il est bourré d'énergie. Ce mec, c'est une pile électrique. C'est d'ailleurs ça, comme on a pu le dire, sa première finale de Grand Chelem, alors que Ruud, c'est déjà sa deuxième finale, donc il a un peu plus d'expérience qu'Alcaraz. Malgré le fait que la dernière finale de Ruud en Grand Chelem, c'était une catastrophe. C'est un désastre total parce qu'il a pratiquement pas joué. Nadal l'a corrigé en 3 petits sets. Donc on va voir s'il va apprendre de ses leçons et s'il va mieux performer cette fois-ci lors de sa deuxième finale de Grand Chelem cette année. Alors Alcaraz a un petit avantage sur Ruud, c'est qu'il l'a gagné 2 fois. Donc Ruud n'a jamais battu Alcaraz. Certes, il l'a battu une fois, je pense, dans un match d'exhibition, mais c'était pas un match officiel. En tout cas, lors des matchs officiels, ils ont joué 2 fois. Et Alcaraz l'a battu 2 fois. Une fois à Marbella en 2021 et une fois au tournoi de Miami, au tournoi de Masters de Miami. Cette année-là, en 2022, je pense que c'était une finale aussi. C'était une finale et c'était, je pense, la première finale entre les deux joueurs. Là, ils vont se rencontrer pour la deuxième fois en finale et ça sera l'US Open. Autre point positif pour Alcaraz, c'est qu'il a joué 53 matchs cette saison et il en a gagné 44, donc ce qui fait un ratio de 53% de matchs gagnés contre 72% seulement pour Ruud, qui a joué aussi le même nombre de matchs mais qui a perdu plus de matchs que Carlos. Ce qui fait aussi que Carlos Alcaraz a gagné plus de titres que Ruud. Il en a gagné 4 cette saison, 3 pour Ruud seulement. Donc c'est plutôt un match, j'ai pas envie de dire équilibré, mais il y a un avantage pour Ruud, comme on a pu le dire, en ce qui concerne l'expérience lors des finales de Grand Chelem et le fait d'avoir joué moins d'heures et de minutes lors de cet US Open. Et Alcaraz, il a gagné 2 matchs face à Ruud. Il a gagné plus de matchs cette saison, il a gagné plus de titres cette saison, il a atteint plus de finales que Ruud cette saison. Ruud, c'est sa 6e finale cette saison-là, contre la 7e pour Alcaraz, qui est impressionnant. À 19 ans, tu atteins déjà sa 7e finale lors d'une seule saison. C'est-à-dire qu'il en avait déjà atteint en 2021, mais ce joueur n'arrête pas de nous surprendre. Et moi, personnellement, je suis pour Alcaraz. Ce joueur-là est assez impressionnant. Il a déjà une énorme fanbase. Vous n'avez qu'à revoir les tables sur le terrain. Il a tellement un jeu spectaculaire que tu es obligé d'être avec lui. Mais il y a aussi son petit côté, sa personnalité qui est assez adorable. Il est vraiment le contraire d'un certain Nick Kyrgios. C'est pas un joueur qui s'énerve beaucoup sur le terrain. C'est pas un joueur qui casse ses raquettes. C'est pas un joueur qui perd son sang-froid. Et à 19 ans, il est vraiment comme ça. On dirait un robot. C'est
c'est impressionnant, ça a coupé le souffle ce jour-là. N'arrête pas de nous impressionner. Et comme j'ai pu le dire, il est aussi adorable, très fair-play. Tu vas jamais le voir se battre ou avoir un conflit avec l'arbitre ou avec un autre joueur. Il est très pro à l'âge de 19 ans. On a l'impression qu'il connaît tout sur le tennis. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ces finales déjà. Et dites-moi si vous êtes plutôt team Alcaraz ou Rude. Dites-moi aussi si vous êtes plutôt team Ons Jabeur ou Swiatek. Bon, j'ai une énorme communauté de maghrébine, donc je pense qu'on est plutôt on est plutôt pour Ons Jabeur. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, ça la fait monter dans le référencement. À vous abonner surtout, à activer la cloche, c'est très important. Comme ça, vous êtes au courant si je sors d'autres vidéos. Nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ça sera sur le tennis ou sur le football. Donc sur ce, ciao ciao.